Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons présenter donc une configuration de base pour Visual Studio Code, notamment au niveau des extensions, au niveau des paramètres. Nous allons commencer donc par les paramètres donc de base. Nous allons nous rendre sur paramètres avec fichier, préférences et paramètres. Donc fichier, préférences et donc dans paramètres. Une fois le bouton, donc une fois qu'on clique sur le bouton, nous allons avoir donc cet onglet paramètres. Ici, nous allons rechercher autosave pour commencer. Voilà, autosave, donc si nous configurons ce paramètre, nous pouvons par exemple automatiser le sauvegarde en fait des fichiers sur lesquels on travaille. Un éditeur donc avec des modifications est automatiquement enregistré après le file autosave delay configure. Donc nous pouvons fixer un délai pour lequel les fichiers seront sauvegardés, ou bien lorsque l'on change de focus, lorsqu'on perd le focus, ou bien lorsqu'on change donc de fenêtre. Voilà. Donc vous pouvez donc le laisser à on focus change. Comme ça, lorsque vous changerez de focus, directement la page sera sauvegardée. Changer de focus signifie par exemple cliquer sur l'icône de Firefox. Par exemple, vous voudriez peut-être cliquer sur l'icône de Firefox pour voir le changement que vous avez effectué au niveau de votre code. Et donc, au clic de Firefox, les fichiers seront automatiquement sauvegardés. Après cela, nous allons voir donc format avec deux paramètres. Donc, format on past, lorsque vous allez coller donc du code, le texte, le fichier sera automatiquement formaté. Et aussi, lorsque vous allez aussi sauvegarder, en fait, le fichier sera automatiquement formaté. Nous allons donc nous allons ouvrir un code HTML pour pouvoir voir comment est-ce que cela va se faire, en fait, ce formatage. Que signifie réellement formater, en fait. Nous allons, par exemple, ouvrir pratique ici. Donc, au niveau de notre explorateur donc de Visual Studio Code, nous allons mettre la pagaille dans ce code. Mettre la pagaille, ça signifie casser un peu l'indentation du code. Donc nous allons mettre le code comme ça. Et vu que le paramètre format on save a été coché, lorsque je vais sauvegarder, donc lorsque cette icône ce point va disparaître, c'est-à-dire que lorsque je sauvegarde, le point va disparaître. Lorsque ce point va disparaître, alors le fichier sera formaté. Donc vous pouvez voir à l'œuvre c'est quoi le formatage. Je vais faire CTRL S pour sauvegarder. Voilà, vous avez vu ce que fait le formatage. Donc, il va se charger de mettre les éléments, donc la balise ouvrante et fermante d'un même élément, donc sur le même alignement, et décaler, donc identer le contenu donc, de cet élément. Donc, vous connaissez maintenant c'est quoi l'indentation, c'est un décalage par rapport à la marge, donc voilà, d'éléments qui se trouvent à l'intérieur, donc d'éléments qui sont imbriqués. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ça l'indentation. Et pour le formatage, donc vous avez vu que c'est le fait de vraiment réordonner le code afin de pouvoir donc travailler correctement, donc d'avoir un code lisible, tout simplement. Il se pourrait que cela échoue, que le formatage échoue. Dites-vous dans ce cas que vous avez oublié de fermer une certaine balise. Nous allons essayer de faire quelque chose comme ça. Le formatage ne va pas réussir parce que nous n'avons pas fermé la balise body. Bon, dans ce cas, cela peut marcher. Mais si vous utilisez par exemple Prettier pour le formatage, cela donc peut ne pas marcher. Imaginons que vous ouvrez plusieurs balises que vous ne fermez pas. Ça peut créer un problème. Donc, quand il y a plusieurs lignes, donc par exemple, pour ce cas, cela ne va pas poser de problème, car le formateur par défaut est celui donc de VS Code, celui de Visual Studio Code. Mais il y a d'autres formateurs, par exemple Prettier,
donc qui est un code formateur qui va permettre donc de faire ce travail de formatage. Vous pouvez le rechercher dans le menu extension, donc tout à fait à gauche donc de votre écran, Prettier. Et donc là, vous pouvez voir, vous pouvez lire la description de cette extension VS Code. Voilà. Nous allons donc, après ces trois configurations, nous allons donc, installer, autant pour moi, des extensions qui nous seront utiles, notamment pour améliorer donc l'interface utilisateur, l'interface donc de Visual Studio Code. Je vous propose Material Theme. Material Theme. Donc, cette extension va vous permettre d'avoir donc d'avoir des thèmes, donc définir le thème de couleur. Si vous l'installez, donc si vous appuyez sur le bouton installer, vous pouvez donc définir différents, donc vous pouvez choisir un thème parmi voilà, ces thèmes disponibles, tout simplement. Voilà. Donc, rendre votre Visual Studio beaucoup plus joli, beaucoup plus donc agréable à utiliser. Il y a donc VS Code Icons, qui est donc une extension qui propose des icônes. Les icônes, nous pouvons les voir peut-être ici, ou bien voilà. Les icônes donc seront de ce format. C'est beaucoup plus joli et c'est ce qui est utilisé dans mon cas. Donc vous pouvez l'installer, VS Code Icons. Et voilà, je pense que nous pouvons nous en arrêter là pour cette première vidéo donc de configuration de l'interface de Visual Studio Code. Vous pouvez aussi installer en bonus cette extension qui est Atom Dark. Atom Dark qui est, voilà, Atom One Dark Theme, voilà, qui est donc, ou bien Atom Dark tout court, hein. Voilà, donc qui est parmi les extensions les plus utilisées. Voilà, je vais l'installer, Atom One Dark, voilà. Voilà, donc nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à ajouter des commentaires, à poser des questions et à appuyer donc sur la touche j'aime donc de YouTube. Merci, à la prochaine.